Hey, salut les amis, salut, c'est Inject pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vous représente une autre petite Aprilia, la déclinaison de la RS 660. Je vous présente l'essai de l'Aprilia Tuono 660. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Les tubes sont beaucoup plus petits. Tu vois, c'est super large. Moi, je suis ministre des Transports. J'interdis une machine comme ça. Bon, et bien voilà les amis, je vous l'avais promis, on est dessus. On est sur la Tuono 660 de chez Aprilia. Donc tout d'abord, je remercie la concession Jourdan Moto à Glaisé dans le Rhône de m'avoir prêté cette moto. Donc ils en ont une à l'essai, n'hésitez pas à aller les voir, vous pourrez essayer le modèle, vous pourrez essayer aussi la 660, la RS, et vous verrez que c'est deux machines qui sont top. Donc on commence. Qu'est-ce que c'est que cette moto? Donc comme je vous disais, c'est la petite sœur de la RS 660, donc la déclinaison Roadster de la petite sportive de chez Aprilia. Comment je me sens tout de suite dessus, je vais vous le dire. Eh ben on est pas mal. Comme la RS, on est confort, je trouve. La différence de position, il y a un truc qui me surprend. Bon, là on est sur un guidon droit, bien sûr, on n'est pas sur des bracelets. Les bracelets des RS étaient soft, ils étaient au-dessus des têtes de fourche, donc ils étaient soft. Et là le guidon pour un Roadster, eh ben, il n'est pas soft. On est pas mal sur l'avant, on est un petit peu comme sur une Monster, avec les bras un peu plus écartés. Donc on est vraiment sur des bras bien écartés et une position pour un Roadster pas mal en avant. Donc on a une position naturelle pour l'attaque, tu vois, on a un peu de charge sur le train avant. Je trouve ça sympa, mais vraiment je m'attendais à un truc un peu plus confort. Les specs de cette machine, je vous les mets maintenant. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une machine qui fait pas 100 chevaux comme la RS, c'est une machine qui fait 95 chevaux, un petit peu moins de chevaux, pour être éligible à 2 directement. Comme ça ils n'ont pas comme la RS un modèle 95 homologable à 2 et un modèle 100, ils ont vraiment un seul modèle, c'est beaucoup plus simple et industriellement c'est plus intelligent, on va dire. 5 chevaux d'écart, c'est vraiment pas grand chose. La cartographie est différente sur cette moto et la transmission finale aussi, il me semble. Ce qui fait que vous avez une moto qui tire un peu plus court, et du peu d'essais que j'ai pu voir, cette machine repart un poil mieux que la RS 660. Elle a moins d'allonge, mais elle repart un poil mieux. Au niveau des différences avec la RS 660, de base, celle-là, vous avez une fourche qui est réglable évidemment, mais avec moins de réglages. C'est une fourche différente, elle serait que d'un seul côté. La fourche est un peu plus courte, il me semble. L'angle de chasse est plus refermé, ce qui fait que vous avez un avant plus incisif. Au niveau de la suspension arrière, je crois savoir que c'est la même. Le châssis est un peu différent, le moteur est ancré différemment, il a que 2 points d'ancrage, 3 ou un truc comme ça sur le châssis. Ils ont fait un châssis qui était un peu plus souple, tu vois, qui était plus prévu pour une conduite de tous les jours, un peu plus de souplesse. D'autres différences, les repose-pieds sont en caoutchouc là-dessus, passager comme conducteur, et ce qui fait que on a bien les pieds dessus, hein. Ils sont bien larges, il n'y a pas de problème. Une différence que je ne savais pas qu'on m'a dit, c'est que la RS, elle a une batterie au lithium toute petite, alors que celle-là, elle a une batterie conventionnelle. Et je vais vous donner encore une différence, c'est le shifter. Par défaut, cette machine n'a pas de shifter. On peut le rajouter en option, c'est pas très cher, on m'a dit dans les 250 €, me semble-t-il. Franchement, prenez-le, c'est indispensable, indispensable. Tellement le shifter, il est grisant sur cette machine, je vous recommande vivement de le prendre. Bon, le moteur, c'est le même, hein, même comportement, c'est tout pareil, hein. Donc vous avez les mêmes feux de jour, le même face avant. Les carénages sont un peu différents, ils sont un peu plus découpés sur celle-là. Mais pour un Roadster, elle est quand même pas mal carénée, je trouve. Ce qui fait que quand vous l'avez dans le rétro, vous savez pas si c'est une RS ou si c'est une Tuono. Freinage, on est toujours sur du Brembo. Même caractéristique que la RS 660. Je vous laisserai voir la vidéo de la RS 660, vous aurez peut-être un peu plus d'explications. Là, on va vraiment se concentrer sur le ressenti et sur la conduite. Donc c'est une moto qui est pas lourde, hein. Le poids, je vous le mets maintenant. Et à manœuvrer, sincèrement... Ouais, on est dans la même catégorie de poids que les MT-07, etc. C'est vraiment des petits bicylindres légers. Ça se conduit tout seul, mais par contre, tu le sens tout de suite en virage, même sur la ligne droite, tu le sens qu'elle est posée. Elle est posée au sol, cette machine. C'est pas comme les petites japonaises d'entrée de gamme. C'est vraiment posé. Et il y a plein de gens qui vont dire, ouais, il faut que j'apprenne à tirer les genoux quand je freine, parce que ça freine super bien. Il y a plein de gens qui vont dire ouais, pour une 600 c'est cher. Eh mais les gars, vous avez un châssis de qualité, vous avez un bicylindre qui marche super bien par rapport à sa cylindrée, vous avez du matos quoi, vous avez des freins Brembo, enfin
ça rigole pas, vous avez les cartographies, vous avez les modes. Pareil, je vous renvoie vers la RS 660. Encore une fois, pour que vous regardiez un petit peu le compteur, comment ça marche. Mais sincèrement, ouais, ça vaut 10 550 €. Mais putain, c'est une moto de qualité. C'est... Voilà. Je veux dire, tu prends la nouvelle NT07 qui est bien moins puissante. Une fois que tu as mis 2-3 accessoires pour la rendre un peu plus sympa, t'en es pas si loin. Hein. T'en es pas si loin. De toute façon, aujourd'hui, avec la répression sur la route, etc., il vaut mieux avoir un moteur un peu moins expressif, enfin, c'est même pas le bon terme, un moteur un peu moins performant et avoir plein d'options qui vont avec, quoi. Ah, ça marche vachement bien, hein. Franchement, pour un 6,5, moteur il chante bien, le son, c'est juste caverneux comme j'aime. Tu veux que je te dise, t'as pas la patate du V4, mais t'as un petit peu le son, c'est ça qui est un petit peu curieux. Ah, et puis ça repart même en quatrième. Tranquille, sans problème. Eh ben, elle me donne plus confiance que la RS parce que la position pour moi est plus naturelle et je la trouve plus facile à emmener. La poignée ride-by-wire est sensible comme sur toutes les motos, mais là je suis en mode dynamique. On peut passer sur les modes un peu plus standards. Le mode commute par exemple, qui est le mode journalier. Le mode dynamique, qui est le mode un peu sport, est un mode personnalisé sur lequel tu peux régler ton frein moteur, ta cartographie, ton anti-wheeling, ton traction control, tout ça quoi. Il y a un truc que j'ai pas précisé, et ça par contre ça peut être important, c'est que sur cette machine, vous n'avez pas de centrale IMU. C'est-à-dire que l'ABS fonctionne de la même façon en ligne droite qu'en virage. Vous n'avez pas le contrôle de l'inclinaison de la moto. Ça c'est une option que vous pouvez rajouter, ça vaut pas très cher, je crois que ça vaut 250 € aussi. Et ça vous donnera les caractéristiques de la RS 660. Alors ça c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis, mais bon, c'est pour proposer un roadster peut-être un petit peu moins cher ou une RS un petit peu plus haut de gamme niveau équipement. Mais quand on y réfléchit, si vous rajoutez le shifter, vous rajoutez la centrale IMU, vous arrivez à 11 050 €. Petit rototo du patin, c'est normal. Vous arrivez au même prix que la RS. Du coup, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre la RS? Sauf si cette position vous plaît mieux. Mais sincèrement, à y réfléchir, même si la RS ça casse un petit peu plus au niveau du dos, je prendrais plutôt la RS parce que rien que pour voir les beautés de fourche là, franchement ça vaut plus le coup. Après c'est une question de goût, hein. Là j'avoue que la position est cool, hein. La position est bien cool et le toucher de route est plus sympa à mon sens. Elle n'est pas inconfortable cette moto, hein. Vous avez les jambes qui sont pas mal repliées quand même pour un roadster qui est censé être un petit peu plus cool. Et je crois savoir de quoi ça vient, enfin je crois savoir. En fait je l'ai entendu sur une vidéo et en fait c'est logique quand on y réfléchit. Étant donné que vous avez un rembourrage au niveau des cale-pieds, des repose-pieds pardon, ça vous lève un petit peu plus les jambes, de peut-être de quelques millimètres, mais tu vois ça te plie un tout petit peu plus. La position n'est pas spécialement fatigante, mais on a des jambes un peu repliées pour un roadster quand même. Vous avez vu mes belles petites routes de merde? Ah les freins c'est top aussi, hein. Là tu vois, tu veux freiner, oh la vache, ça freine largement mieux que ma Yamaha, hein. Ça c'est clair. Ah puis le banc de son, hein, je le dis, je le répète et je le redis, c'est top. Encore une bonne petite machine de chez Aprilia, hein. La forme du réservoir est assez fine au niveau des cuisses, donc on peut le serrer assez facilement. Allez, on va arriver sur mon petit col de Saint-Cyr-le-Château que j'aime bien. J'ai pris le même avec la RS, donc on va voir ce que ça donne avec celui-là. On est assez haut au niveau de la selle, hein. Regarde, je vais me garer là, regarde la hauteur des pieds. Je fais 1m76, je suis en demi-pointe des deux côtés. Donc moi je dirais que moins d'1m70, il faut venir l'essayer quand même. Allez, c'est parti. Ouais, je confirme, hein, ça tire plus court, on le sent tout de suite. Ah, puis ce freinage. Alors la fourche, elle plonge un petit peu plus que la RS, j'ai l'impression. Après les réglages sont peut-être pas les mêmes, hein. Ah, elle est sympa cette moto. Qu'est-ce qu'elle donne confiance. Qu'est-ce qu'il y a des scènes. L'amortisseur arrière est bon, hein. Franchement, ça rebondit pas. Ça épouse bien les défauts de la route et ça reste confortable. Bon, la selle, ça y joue aussi. Ah ouais, il y a le régulateur aussi là-dessus ou pas? Ah, je sais plus. Oui, il y a le régulateur. Juju va encore s'amuser avec le régulateur. Ça c'est bon ça. Allez, là on a un petit virage sympa. Hop, on se décale un peu sur la selle. Je peux pas parce qu'il y a un vélo. Mais...
Alors on va mettre un petit hashtag sur les commentaires, hashtag poireau, si vous trouvez que je conduis comme un poireau. Je crois que je vais être le premier à le mettre, le hashtag. Même quand tu décolles la moitié de ton corps de la moto, elle reste stable. Et ben moi j'aime bien aussi cette machine. Alors je trouve que pour la route elle est peut-être même mieux que la RS parce qu'elle repart un petit peu mieux et la position est plus cool. Mais quitte à mettre 10 ou 11 000 balles dans une moto, je prendrais la RS parce que c'est quand même carrément plus stylé quoi. Et je vous cache pas que j'ai froid, ça caille les amis. J'ai pris des gants été en plus en me disant qu'il allait faire beau, mais il fait combien là? Il fait 4 degrés, ah bah c'est pour ça que j'ai froid. Et voilà les gars, la Tuono 660, couleur noire. Elle est très jolie cette moto, hein. Donc tu vois, on dirait vraiment la RS au niveau gueule, c'est vraiment équivalent. Donc les différences c'est vraiment au niveau de ce carénage là qui a une découpe ici alors que la RS il est un peu plus enveloppant. Et sinon quand tu regardes la moto comme ça c'est la même chose et surtout au niveau de la face avant parce que c'est exactement, après pourquoi la changer hein, c'est super joli. Donc tu vois la face avant c'est exactement la même avec les mêmes signatures lumineuses et la grosse différence bien sûr ça se situe ici au niveau du guidon qui est un guidon droit. Donc mètre cylindre Brembo. Je sais pas si c'est... Ah, mais il y a un réglage là. Vous me direz en commentaire ce que c'est, mais je crois que c'est le réglage... Non, c'est pas l'attaque du mètre cylindre, ça doit être l'écartement ça. Je sais pas, vous me direz. Et regardez cette moto. C'est joli, hein. Hop, on fait un petit tour, l'arrière, tu vois. Hop, jolie petite moto. Et ce que je vous disais, c'est que vous avez des beaux repose-pieds là, bien caoutchoutés, bien confortables. Et la selle, bah, c'est comme la RS, regarde. Regarde ce moelleux. C'est aussi doux que les cuisses de Maïté, dis donc. Regarde, hop, le petit poste de pilotage. Je vous remonte rapidement. Donc ici, vous avez, alors, l'écran d'accueil. Si vous appuyez ici, vous accédez aux maps en restant appuyé. Donc si vous appuyez juste une fois, vous changez le mode, tu vois. Individual, commute c'est standard, vous savez ça change un petit peu les couleurs aussi, dynamique. Si vous restez appuyé, tac, vous rentrez dans les modes. Ça je vous laisse regarder sur la RS 660, je vous ai tout expliqué. Hein, on revient en arrière, donc c'est vraiment tout pareil. Au niveau de l'éclairage, regarde, là j'ai la petite truc lumineux. Si j'appuie là, en fait je la désactive les feux de jour, ça me met des feux réguliers. Hop, et là tu vas voir, c'est vachement moins lumineux. C'est juste des petites veilleuses, voilà. C'est pour ça que ça clignote un petit peu, c'est la caméra qui fait ça, faut pas s'inquiéter. Et si je démarre la moto, hop, ici, et ben là, ça me met les phares normaux. Hop, ça me met pas le signe lumineux, il y est, mais il est très faible. Et là j'ai des phares normaux. Et si j'appuie là, à nouveau, tac, ça m'éteint les phares, et ça met que les feux de jour, et là c'est un peu plus flashy, tu vois. Je vous fais écouter encore un petit peu la bande son. Vachement sympa. Donc étrier de frein Brembo comme je vous disais. Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Ça, on rigole pas, c'est comme sur la RS, c'est la même monte. Donc amortisseur monté en direct à l'arrière, il n'y a pas de biellette de renvoi. Tuono 660. Donc la selle, la partie arrière c'est la même. Avec un petit capot de selle en option, elle est juste top. Que dire de plus? Bah rien, tu vois là t'as pas le shifter. Shifter tu reconnais parce qu'il y a une espèce de petit boîtier qui se monte là si je me souviens bien. Très bonne machine, je vous montre le réglage de la fourche. Hop, juste d'un côté, de l'autre côté tu as pas. Sinon c'est pareil. Voilà. Allez, quelques petites images. Et puis après on repart en mode dynamique quoi. C'est parti.
bordel, je fais du cross. Hop. J'ai encore ramené la moto dégueulasse. Allez, c'est parti. Ce qui m'a surpris le plus en fait sur cette moto, c'est comment dire, c'est la position qui est un peu plus en avant que ce que j'imaginais. Mais ça reste largement acceptable, hein. On reste dans les standards des roadsters sportifs. Je connais pas bien cette route. Alors elle n'a pas le shifter, mais bon, on peut passer les vitesses à la volée, hein, ça marche aussi, hein. Regarde. Quand tu sais faire, quoi. Alors on va passer par là parce que je vois un panneau qu'on aime bien nous les motards. Je vais te le montrer. Je crois que tu le vois d'ici. Regarde. Ce panneau là, il est juste top. Ce goudron là, il est un peu moins top. Alors au niveau puissance, eh ben, ça tracte bien dès les plus bas régimes. Sur la RS, t'avais un coup de patate, arrive à 7000. On va regarder sur celle-là quand on aura une route un peu plus adéquate. Ah putain, j'aurais à choisir entre celle-là et la RS. J'hésiterais quand même, hein. Parce qu'elle est quand même plus facile, hein. Ah là, on se croirait dans les rallyes régionaux là, sur cette route. Alors, ce que j'aime sur cette moto, son moteur, sa gueule, son châssis, son équipement. Ce que j'aime pas sur cette moto, son prix, son équipement, parce qu'elle n'est pas beaucoup moins chère que la RS, elle est quand même bien moins équipée, je trouve. Qu'est-ce que j'aime pas? Bah rien d'autre en fait, hein. Allez, on va peut-être pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dedans là. Ouais, ça se met à gueuler passer les 7000 tours. Ouais, alors on a des caractères cette petite Tiono 660. Ah, j'ai pas les routes pour, mais... Enfin, non, rectification, j'ai pas le niveau pour. Mais regarde. Alors, je confirme, il y a moins d'annonces que la RS. Mais elle a son petit effet catapulte. Et ça, c'est cool. Très cool cette moto. Le shifter, les amis, Aprilia, moto de démo, vous mettez le shifter. Je suis désolé, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. Allez, petit virage, un peu moumouille. Petit test de reprise en deux. 45, 46. Ça, avec la XSR, la roue elle lève direct. C'est parti. Ça marche bien, sincèrement. Oh, oh. Elle donne la sensation de mieux marcher que la RS. Sauf à très très haut régime, elle donne vraiment la sensation de mieux marcher. Bon, en tout cas, merci la concession Jourdan Moto à Glazé pour le prêt de cette moto. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont cool. Bon bah les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, n'oubliez pas le hashtag Poireau, s'il vous plaît. Poireau, ça s'écrit P-O-I-R-E-A-U. Et X, s'il y en a plusieurs, si vous en faites partie, si vous êtes de la communauté du poireau comme moi. Blague à part, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, ça me permet d'être mieux référencé. Et ça me permettra de me motiver à vous proposer des choses encore et encore. N'hésitez pas à poser vos questions. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Salut les amis. Et pour un petit bicylindre, ça marche.